Bonjour, bonsoir à tous. Comme vous le savez, Batman est réputé pour être le personnage qui a toujours un plan contre absolument tout, ou qu'avec assez de préparation, il pourrait battre n'importe qui, que ce soit des méchants ou des gentils. Et justement, figurez-vous que Batman a un jour créé un plan pour battre l'entièreté de la Justice League, si un jour il devait pour X ou Y raison les arrêter. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre histoire commence le jour où un gaz fut relâché dans une grosse partie de Gotham. Bruce étant à ce moment-là dans son QG se fera alors attaquer par nul autre que Wonder Woman, et cela de façon assez brutale, il faut quand même le dire. Heureusement, après cette fait un peu malmenée, il réussira à l'étourdir un court instant grâce à 2 puces placées sur ses tempes, ce qui lui laissera tout juste le temps d'activer ce qu'il appelle le protocole Fenrir. Un nom qui est je trouve assez approprié car c'est en lançant ce protocole qu'il activera la fameuse armure Justice League Buster. Une armure très imposante qui ressemble en réalité plus à un mecha qu'à une armure taille humaine comme la Hellbat par exemple. Équipé de sa nouvelle combinaison, Batman réussira à neutraliser l'Amazone grâce à un lasso comme celui de Diana, mais ayant la particularité de plonger la personne dans un mensonge, une sorte de rêve. Et dans celui donc de Wonder Woman, elle réussira facilement à tuer Bruce en lui coupant les 2 jambes et les 2 bras. Une fois Diana hors d'état de nuire, Batman n'aura pas le temps de respirer qu'il se fera alors attaquer par nul autre que Flash en personne. Et cette fois-ci, en une fraction de seconde, le coureur écarlate fut neutralisé, grâce à cette fois-ci, pour la faire simple, une panoplie de serveurs intégrés à l'armure qui réussirent à anticiper ses déplacements. Après avoir été attaqué successivement par ses 2 amis, Batman se demandera qui pouvait bien faire ça, car réussir à contrôler mentalement quelqu'un qui va beaucoup trop vite pour n'importe quel télépathe, et une déesse possédant de lourdes défenses magiques n'est pas vraiment donné à tout le monde. Mais pendant qu'il y réfléchissait, il se fera attaquer par Aquaman, le roi de l'Atlantis, qui lui demandera de venir lui faire face avec honneur. Cependant, moment très comique je trouve, Batman lui rétorqua qu'il n'y a pas d'honneur dans un combat de rue, et il le neutralisera alors aussi vite que les autres grâce à cette fois-ci une sorte de gros chewing-gum. Après avoir neutralisé d'affilée 3 des membres de la Justice League, Alfred signalera à Bruce que quelque chose de très gros arrivait très vite sur lui. Pensant que c'était soit Cyborg soit Hal Jordan, il décida de rester sur sa position afin de mieux les combattre. Cependant, des illusions les plus totales, ce ne fut ni Victor ni Hal qui arriva, mais bel et bien l'homme d'acier en personne qui l'enverra valser à travers de nombreux immeubles. Batman se relèvera alors et complètement déconcerté de voir que même le puissant kryptonien se retournait contre lui, il lui demandera qui pouvait bien leur faire ça, qui pouvait bien les manipuler, car pour lui ça ne pouvait être que l'œuvre d'un méchant. Clark lui rétorqua juste que c'était en fait assez drôle, et en entendant ce dernier mot, Bruce comprit alors que l'homme derrière toute cette mascarade était nul autre que le Joker en personne. Honnêtement, on aurait pu un peu s'en douter. Un très violent combat éclata alors entre les 2 alliés. Batman réussit à un peu amocher Superman grâce à un gantelet fait de minuscules soleils rouges, mais grosso modo, Kent ne fera qu'une bouchée du Chevalier Noir. Après l'avoir enseveli sous un immeuble en flammes, Clark emmènera Bruce très haut dans le ciel, où il détruira alors avec une facilité déconcertante tout ce qui restait de son armure. Sur le point de se faire attaquer par son ami, Bruce crachera dans l'œil de l'homme d'acier une sorte de chewing-gum de kryptonite, ce qui aura pour effet de le neutraliser, et marquera la fin réelle de l'armure Justice League Buster. Voilà pour ce qui est de l'histoire courte mais franchement plutôt sympa de l'armure anti-Justice League de Batman. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, à savoir parler des capacités de la combinaison. C'est quelque chose que certains d'entre vous me demandent de faire, donc dites-moi en commentaire si vous aimez que je vous parle en supplément de temps en temps des pouvoirs et capacités des personnages ou sujets que j'aborde. Ou si vous préférez que je me concentre uniquement sur l'histoire. Votre avis m'intéresse beaucoup. Enfin bref, la Justice League Buster possède une force brute vraiment colossale. Avec Batman a pu mettre de bonnes patates à Wonder Woman et a pu encaisser de violents coups de Superman. Cependant, comme vous avez pu le voir, au fil de son histoire, toute la force et l'intérêt de cette armure ne se trouvent pas dans sa force de frappe ou sa résistance, mais dans la technologie et les armes que Bruce a spécialement conçues pour vaincre chaque membre de la Justice League. Cette armure fut conçue dans l'optique de pouvoir neutraliser le plus vite possible et de manière très efficace chaque membre séparément. C'est pourquoi Bruce développa 6 armes, chacune capable de neutraliser un héros fondateur de la Justice League, et je vais toutes vous les présenter.
En premier, on a The Blind of Veils, ou Lien de voile en français. Ce lasso est une relique faite d'une laine prétendument fabriquée par Héphaïstos en même temps qu'il réalisa le lasso de la vérité de Wonder Woman. Il s'agit, comme vous avez pu le comprendre, d'une version inversée du même tissage de laine avec la puissance donc complètement opposée au premier. Avec, Batman a réussi à convaincre Diana qu'elle avait gagné, ce qui lui a permis de s'en tirer victorieux entre guillemets et donc de la neutraliser. En deuxième, on a les serveurs ainsi que le sorte de batarang que Bruce utilisa afin de stopper Flash. En effet, l'armure possède toute une panoplie de serveurs embarqués qui furent conçus dans l'unique but de pouvoir cartographier les mouvements de Flash s'il ne se déplace pas à 100% de sa vitesse, et d'ainsi lui lancer automatiquement un batarang dessus possédant un revêtement sans friction que Flash ne peut esquiver. Ensuite, on a le fameux gros chewing-gum dont je vous ai parlé un peu avant. Cette arme est en fait non pas un chewing-gum, je pense que vous en doutiez, mais une mousse de carbonate de magnésium qui permet d'aspirer l'humidité d'Aquaman et d'ainsi complètement le bloquer. En quatrième et cinquième arme, ce sont les deux que Batman n'utilisa pas durant son combat, car ni Cyborg ni Hal Jordan furent présents. Nous n'avons malheureusement que très peu d'informations à leur sujet, mais celle pour contrer Victor serait une sorte de dispositif électromagnétique, et celle pour contrer Hal un appareil fait à base de citrine. Et enfin, pour terminer, nous avons les trois armes qui au final n'en forment qu'une, que Bruce développa afin de neutraliser Superman. On a donc le fameux gantelet contenant deux microscopiques soleils rouges, un bouclier à plasma pouvant dévier la vision thermique de l'homme d'acier, et enfin pour finir, un bouclier thermique pouvant contrer son souffle givré. Voilà pour ce qui est des capacités de l'armure Justice Buster conçue par Batman. Comme vous avez pu le constater, cette combinaison est une armure vraiment cool et au premier abord très puissante. Cependant, à l'instar d'une armure telle que la Hellbat, elle n'est pas aussi forte que ce que l'on pourrait penser. Elle a bel et bien au début rempli le rôle pour lequel elle fut conçue, mais quand Bruce dut affronter un Superman qui était affaibli par la toxine du Joker ainsi que par les soleils rouges du gantelet, elle ne fut pas du tout le poids. Il faut aussi rappeler qu'à la base, cette armure fut conçue non pas afin de permettre à Bruce de rivaliser avec des êtres monstrueusement puissants comme Darkseid, mais au contraire dans le but de pouvoir en un minimum de temps neutraliser l'entièreté des membres de la Justice League si un jour il venait à changer de camp. Si vous lui enlevez tous les gadgets que Bruce lui a rajoutés afin de stopper les divers héros, eh bien il ne reste en vrai qu'une armure de combat très sophistiquée, qui est à peine capable de retenir Wonder Woman, et qui se fit complètement détruire face à un Superman ayant l'esprit très embrouillé et donc pas au top de sa forme. Bon après il faut quand même remettre à César ce qui est à César. Cette armure avec ou sans la technologie que Bruce lui a ajoutée reste malgré tout une machine de guerre très puissante, capable de battre sans problème toutes les armes terrestres que ce soit tanks, avions de guerre, etc. etc. Mais dans un monde super héroïque comme chez DC, en réalité elle n'est pas aussi puissante que ce que l'on pourrait penser. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu et en partageant la vidéo. Dites-moi aussi si ça vous a intéressé que je vous parle en plus de l'histoire de l'armure, de ses capacités. Personnellement, je trouve pas ça spécialement intéressant, mais si vous avez aimé, je continuerai peut-être de le faire sur des sujets qui le permettent. Sinon, eh bien comme d'hab, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir, tout le tralala, vous connaissez la chanson. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, salut!